Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette page actualité sur WAB Info Télévision. Vous le savez, c'est la semaine procès Constant Mutamba Tungunga, désormais ancien ministre de la Justice, ministre d'État en charge des justices et garde des Sceaux. Le procès s'ouvre dans quelques heures à Kinshasa, plus exactement. Nous allons revenir bien sûr dans cette page consacrée à l'actualité assure ces procès dont il est question, un éventuel dénouement pour ces procès et les contenus, bien sûr, des faits reprochés à l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui sera bien sûr après cette transition. Et pour en discuter, je suis une fois de plus avec Jeline Toali, journaliste chez WAB Info Télévision. Bonjour, collègue. Bonjour Richard, c'est un plaisir de vous retrouver. Surtout ceux-là qui nous regardent aussi, c'est toujours un plaisir de les servir. Surtout que c'est Constant Mutamba qui est à la une. Ah oui, c'est Constant Mutamba. Une fois de plus. Oui, populaire négativement, positivement, mais il est quand même populaire et je crois qu'il attire toujours l'attention non seulement des Congolais. Je peux vous surprendre un tout petit peu parce que j'ai même lu à la une dans certains médias, même au Sénégal, on parle de l'affaire Constant Mutamba. Alors sur ce point, il y a des médias qui disent que Constant Mutamba... C'est Ousmane Sonko du Sénégal. Voilà, Ousmane Sonko. Mais il y a un média appelé Dakar Times qui titre à sa une « Une machination des oligarques politico-judiciaires ». Voilà, donc déjà, Constant Mutamba, c'est considéré comme les pères de l'indépendance, comme vous avez à le dire. C'est considéré aussi comme un Ousmane Sonko qui a eu aussi à passer par... C'est la même trajectoire, ouais, presque. En tout cas, la même trajectoire. Au fait, il faut dire que Constant Mutamba colle parfaitement avec le Sénégal. J'ai déjà été dans ces pays. Oui, oui. Je connais comment ça se passe. Au Sénégal, on a besoin des gens qui tapent du poing sur la table, des gens qui ne gardent pas leur langue dans leur bouche, bien sûr, comme ce fut le cas pour Constant Mutamba. Ousmane Sonko l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a, à lui seul ou presque, en tout cas, mis de côté les régimes qui étaient en place, dirigés par Macky Sall depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire Constant Mutamba, c'est quand même quelqu'un qui a pu inspirer les Sénégalais et beaucoup d'autres pays, bien sûr. Mais au niveau de la RDC, il est arrivé à tambour battant. Il sort du ministère tête basse, tête baissée, s'il faut le dire ainsi. Constant Mutamba sera devant ou derrière les barreaux déjà dès ce mercredi 9 juillet 2025. Ce sera à l'esplanade de la Cour de cassation. Nous sommes à Kinshasa. Ah oui. Devant ou derrière? Alors, ça dépend. Oui, ça dépend. Hein. Et même les juristes, je peux vous rassurer, chacun dépend de son appréciation. C'est comme les journalistes, on est derrière ou devant le micro. Voilà, c'est la même chose, derrière ou devant le micro. Et c'est aussi le cas quand il s'agit d'être devant ou derrière les barreaux. Mais Constant Mutamba, c'est qu'il faut le préciser, il va faire face finalement à la justice. Parce qu'il y avait plusieurs interprétations, il y avait plusieurs affirmations qui se faisaient sur des médias, sur, dans des matinées politiques. On a assisté aussi à ce genre d'affirmations, mais cette fois-ci, c'est devant la justice. Les seuls organes habilités, bien sûr, à nous dire la vérité sur l'affaire Mutamba. C'est vrai, ça ne sera pas la dernière instance, bien sûr, à le juger, mais comme ça, il y a déjà une procédure judiciaire qui va s'ouvrir. Déjà là, on peut dire tant mieux, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, comme je le disais. Les uns qui faisaient des analyses défendant Mutamba, des autres qui le condamnaient directement, avec les faits peut-être qui se présentent. Mais déjà, on peut être quand même soulagé de voir en fait l'affaire devant la justice, la Cour de cassation, eh bien, une justice qui a toujours été qualifiée malade. Constant Mutamba, lui, qui se disait comme le président de la République, il veut guérir cette maladie en passant par Constant Mutamba. Alors, il n'est plus là, mais on va voir quand même ce que ça va donner. Il y a deux scénarios qui se projettent. Oui. Une fine, bien sûr, c'est soit la condamnation ou l'acquittement de Constant Mutamba. À l'heure actuelle, il est présumé. Donc, il n'y a aucun fait qui est confirmé. Oui. Ce sera à la justice, bien sûr, de confirmer ou d'infirmer toutes les allégations qui sont portées à la charge de Constant Mutamba, natif de Luputa. Nous sommes dans la province de Lomami.
Cet homme, quand même, a brillé par, bien sûr, ses prises de position, à haute voix d'ailleurs. Oui. Il a eu même à en découdre, ou presque même avec ses supérieurs. Ça a été le cas avec la première ministre, Judith Souminoa. Moutamba le disait qu'il ne serait pas en odeur de sainteté plutôt avec Judith Souminoa à plusieurs reprises. Il a même évoqué, bien sûr, cette odeur de détournement dans une salle, bien sûr, où se trouvait Judith Souminoa. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un quand même à qui faisait presque l'opposition dans un endroit qui était consacré à la majorité. Pourtant, alors, il le disait d'ailleurs lui-même qu'il était reconnu opposant, bien que figurant dans le gouvernement. Alors permettez à ce qu'on, justement, on essaie un peu d'apporter notre façon de voir les choses par rapport à ça, parce que c'est un fait, comme on venait de les présenter. Mais je rappelle qu'on parlera plus procès que ça. Ça, c'est juste... on parlera plus procès. C'est juste une mise en bouche. Voilà. Et peut-être c'est une façon de répondre, comme je viens de le dire avec les médias dakarois, qui parlaient bien sûr de Constant Moutamba qui faisait face à cet oligarque, bien sûr, politico-judiciaire, comme ils l'ont eu à le dire. Alors, c'est vrai, avec la première ministre, qui est supérieure à Constant Moutamba, je crois que... Chef du gouvernement. Sur le plan administratif, Constant Moutamba, sur ces points-là, il avait tort. Parce que c'est vrai, on peut constater des erreurs, mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut les dire. Et dans une séance où la première ministre est là, il se donne le luxe de dire qu'il sent l'odeur du détournement. Et la première ministre n'avait pas aussi tardé. Aussi en présence d'un public hétérogène où il y avait du monde, il y avait des gens de presque toutes les catégories. Dans une cérémonie aussi officielle. Et tout d'un coup, la première ministre, elle aussi avait posé à l'Auguste Assemblée la question, est-ce que vous sentez aussi l'odeur du détournement ici? Ou soit est-ce que vous voyez les détourneurs ici? Et l'Assemblée avait directement répondu non. Donc c'était une façon de mettre encore une fois, de remettre Constant Moutamba à l'ordre. Mais il y avait en tout cas cette dualité entre les deux. Et ce n'est pas seulement la première ministre. Tout l'appareil judiciaire, Constant Moutamba s'opposait à cet appareil, disant qu'il y a de la mafia, il y a des choses qui se passent dans cet appareil judiciaire qu'il ne faut surtout pas encourager. Et ça a créé même, en tout cas, tout un scandale dans le système judiciaire en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, peut-être ça fait à ce que Constant Moutamba, peut-être ça aussi, il y a des gens qui ne voulaient plus de lui et ils ont tout fait. Ils ont fait même des machinations pour les mettre hors circuit. Lui-même qui se disait victime de plusieurs empoisonnements. Donc, en quelque sorte, c'est une affaire qui va nous dire beaucoup de choses. Et moi, je vois un Constant Moutamba bien préparé pour ça. Donc, il faut suivre tout ça. Il faut se disponibiliser en tout cas pour suivre ces procès. Il y aura à boire et à manger, je suis sûr et certain. Parce que Constant Moutamba, comme vous le savez, c'est quelqu'un aussi, il est intelligent, il sait s'exprimer, il sait là où il faut toucher pour faire mal à l'adversaire. Et dans ces procès, je vous assure, Constant Moutamba va le faire. Et puis en plus, il ne sera pas seul. Il sera entouré quand même de sa ceinture des juristes qui vont aussi quand même prouver leur biceps devant le barreau. Je crois même qu'il y a une mobilisation. Il mobilise aussi l'opinion, ses sympathisants, pour l'accompagner, pour montrer qu'il a les soutiens populaires et faire, ou intimider même les juges. Mais je crois qu'ils ne seront pas aussi intimidés s'ils voient qu'il y a du monde derrière Constant Moutamba. Mais sûrement, en fait, on doit dire jusqu'ici que la plus grosse déception, c'est le fait de voir quand même un aussi jeune ministre. Je rappelle qu'il est né à Luputa, tel que je l'ai dit, le 24 avril 1988, c'est 37 ans. Justement, il est venu en remplacement de Rose Mutombo. Oui. Mais une fois au pouvoir, on sent déjà que de manière prématurée, il est mis de côté. Et de quelle manière? De quelle manière, c'est ça? Parce qu'il y a des ministres qui sont là. Lui, c'est une année, pas plus d'une année. Voire moins. Au sein du gouvernement, voire quelques mois. Parce qu'il a passé les derniers instants un peu en difficulté. Il ne travaillait presque plus. Voilà. Il était beaucoup plus concentré sur ses moyens de défense que sur le travail. Que sur le travail. Donc, c'est un Constant Moutamba. Oui, il avait des réformes, il faut le préciser, des réformes aussi courageuses. Parce que dans un système judiciaire en République démocratique du Congo qui est qualifié de tous les noms, qui est critiqué comme les gens le font, Constant Moutamba venir avec ces réformes, moi je crois que c'était un risque qu'il avait pris. Mais la question que je me suis toujours posée, est-ce que Constant Moutamba avait le soutien du président de la République? Jeune ministre,
Tout naturellement, c'est le président de la République qui avait fait son choix pour ça ne suffit Constant pas. Moutamba. Ça ne suffit pas. Le président de la République peut vous nommer. Mais il ne peut pas travailler aussi à votre place. Il ne peut pas travailler à votre place. Mais si une fois, vous faites un travail qui, du reste, est là pour combattre un système et que vos supérieurs ne vous soutiennent pas, vous serez toujours en difficulté. Moi, je crois que sur ces points, Constant Moutamba doit se poser aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'il avait le soutien du président de la République? Au-delà du soutien du président de la République, au sein de l'Union sacrée, oui, il a intégré le gouvernement, il était opposant, il a intégré le gouvernement sur le choix du président de la République. Alors, est-ce qu'il s'est mis dans cet entourage Union sacrée? Parce que politiquement, ça a des sens. Vous pouvez critiquer l'Union sacrée comme vous voulez, mais si Constant Moutamba, lui comme ministre, dans un gouvernement de l'Union sacrée, il n'a pas de bonnes relations avec les caciques de cette union sacrée, eh bien, il sera toujours en difficulté. Les bonnes relations, il faut les créer. Ce n'est pas au président de la République de les faire à sa place. Oui, ce n'est pas le président, c'est lui, Moutamba, qui devrait les faire. Parce que l'union sacrée, là, c'est le président de la République. S'il ne l'a pas fait, eh bien, la faute incombe à Moutamba lui-même. Donc, voilà. Il s'est présenté comme quelqu'un qui vient défier tout le monde. Défier tout le monde. C'est la nouvelle génération qui vient justement prendre le contrôle aussi de la politique en République démocratique du Congo, jusqu'au point où certains caciques, au sein même de cette union sacrée, autour du président de la République, les considéraient comme étant même une figure de proue pour les élections de 2028. Donc, il était en train peut-être de préparer sa candidature. Il faisait donc une bonne carrière, une belle carrière politique pour aussi venir auprès de Congolais et dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, politiquement, Constant Moutamba jouait pour soi-même, au lieu aussi de se rassurer qu'il a le soutien de toute l'union sacrée. Pourquoi pas le soutien du président de la République directement. Bon, on va bien sûr rappeler les faits parce qu'il est présumé détourneur de 19 millions de dollars américains. Je pense qu'on va y revenir là-dessus, mais on rappelle ici que tout est parti d'une série de fondés. Il s'était entre autres adressé à l'Assemblée nationale et le 15 juin dernier, l'Assemblée nationale plutôt avait approuvé la poursuite, si pas la levée des immunités de Constant Moutamba Ntungunga. Peut-être même lui-même ne s'attendait pas à cette décision des élus du peuple, mais cela a été fait finalement le 15 juin dernier. Et Constant Moutamba s'est retrouvé en difficulté juste après, bien sûr, cette décision de l'Assemblée nationale, surtout avec une majorité écrasante. Voilà, une majorité écrasante, c'est bien de le préciser, une majorité écrasante des députés union sacrée. Donc, le gouvernement est ici de cette Assemblée nationale, ou disons du Parlement d'une manière générale. Et Constant Moutamba, il est d'abord député national. Et comme il est dans le gouvernement, normalement, il doit avoir le soutien du gouvernement, de l'Assemblée, du Parlement. Mais, comme ce sont des faits aussi qui lui sont reprochés, jusque-là, nous précisons qu'il est présumé détourneur des fonds publics, mais Constant Moutamba, d'un coup, il n'a pas aussi bénéficié le soutien de cette assemblée. Si vous voyez même les députés qui ont voté contre la levée de ces immunités, c'est un nombre réduit. C'est un nombre réduit. Et pourtant, Constant Moutamba, il l'a d'abord, parce que c'était toute une procédure qui a été respectée au niveau de l'Assemblée nationale. Une fois saisi par les procureurs près la Cour de cassation Firmin Vondé, on a d'abord attendu Constant Moutamba dans une commission. Mais Constant Moutamba, c'est comme s'il n'a pas... Il n'était pas convaincant. Il n'était pas convaincant. On a aussi entendu les procureurs. Le procureur, peut-être, lui, il a été plus convaincant que Constant Moutamba. Et la conséquence, c'est que l'Assemblée s'était décidée. L'Assemblée a d'abord autorisé l'ouverture de l'instruction. Et tout juste après, c'est la levée d'immunité qui a suivi. Et aujourd'hui, Constant Moutamba est poursuivable. Voilà. Donc, c'est ça un tout petit peu la procédure. Mais je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont respecté. Mais la question que l'opinion se pose, pourquoi le cas Constant Moutamba est allé vite? Je pense qu'on ne pourra pas revenir sur cette comparaison. Cette métaphore qu'on avait pu évoquer dans le précédent. Celui de Moutamba est allé vite, contrairement à d'autres qui... Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de Constant Moutamba. On rappelle que l'Assemblée nationale confirme la levée des immunités, c'était bien sûr le 15 juin, mais 5 jours plus tôt, Constant Moutamba avait récusé le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, c'était le 10 juin 2025.
Mais aussi, non seulement il avait réquisé les procureurs généraux, mais aussi Constant Moutamba avait sollicité l'écartement. Là, on les rappelle. Oui. Parce que pour Constant Moutamba, il faut qu'il soit écarté tous les magistrats du procureur général, plutôt près de la Cour de cassation, pour le procès. Donc, ça veut dire qu'il faut que tous les magistrats soient mis de côté. Alors, il essaie un peu... A-t-il peur? Déjà, parce que lui, il croit que les procureurs près la Cour de cassation a une dent contre lui, selon Constant Moutamba, parce que rappelez-vous, il avait lui-même, c'est lui qui avait commencé en se présentant comme quelqu'un qui vient remettre de l'ordre dans l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Il avait commencé par accuser les procureurs comme quoi il avait acquis une maison à des centaines de milliers de dollars d'une manière aussi frauduleuse. En Europe, je pense. En Europe, bien sûr, selon Constant Moutamba. Et il voulait justement qu'il y ait des poursuites contre les procureurs. Alors, les procureurs, c'est lui. Donc, Constant Moutamba, on l'avait à l'aide, tous ces gens-là. Il les suivait de près. Et à moindre erreur, ils l'ont justement... Moindre escarmouche. Voilà. Ils l'ont directement pris en sandwich. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui Constant Moutamba en difficulté. Donc, il y avait déjà cet affrontement. Parce qu'il y a même des audios qui ont fuité par la suite où Constant Moutamba aurait appelé les fils, bien sûr, du procureur général. Il n'a pas contredit tout ça. Pour que ses fils puissent dire à son père des doser moins mouqués, comme les Kinois le disent un peu. Fort malheureusement, les procureurs étaient beaucoup plus focalisés sur les dossiers. Et c'est un jusqu'au boutiste, malheureusement, pour Constant Moutamba. On rappelle aussi bien avant, Constant Moutamba, dans un meeting populaire, un peu comme dans ses habitudes, avait dit qu'il ne pourrait jamais se présenter devant le procureur général près la Cour de cassation, parce que pour lui, c'est son subalterne. Il n'avait rien à lui dire. Mais après la pression, on a un peu, quelques jours plus tard, vu Constant Moutamba dans les couloirs, bien sûr, du bureau du procureur. Et il a dit ce qu'il pensait, bien sûr, et malheureusement pour lui, il n'était pas du tout convaincant. Et puis donc, on appelle les faits. Avant cela, bon, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis l'Assemblée nationale, les 10 juin, bien sûr, il y a bien sûr Constant Moutamba qui avait récusé le PG Firmin Mvonde. Et puis le 15 juin, l'Assemblée nationale valide les poursuites contre Constant Moutamba. Et puis, forcément, après cette décision de l'Assemblée nationale, il fallait que Constant Moutamba démissionne. Chose faite 3 jours plus tard, soit le 18 juin. Bien sûr, il avait démissionné de son poste de ministre de la Justice. Ça, c'est la lettre de démission président de la République. Bien sûr. Et puis, dans sa lettre, il était comme... Bon, il s'était autoproclamé un des véritables soldats du président de la République. Et il n'avait pas compris. Aussi, il avait quand même reconnu, il avait dit au président qu'il sera toujours prêt à amorcer d'autres... à jouer son rôle de la manière qu'il le pouvait ou qu'il le peut, en quelque sorte. Bon, attendons voir ce qu'il va se passer. Mais nous, on parle beaucoup plus de ce procès Constant Moutamba qui s'ouvre ce mercredi 9 juillet à l'esplanade de la Cour de cassation. On doit dire que c'est déjà inédit parce que dans l'histoire du monde, c'est rare qu'un ministre ou ancien ministre ou un ministre soit autant accusé et se retrouve dans un procès devant la justice. Un ministre de la justice devant la justice. Surtout en République démocratique du Congo, ça n'arrive presque pas. Ça n'arrive presque pas en République démocratique. Même en dehors de la République démocratique du Congo. Même en dehors, peut-être en France, où on avait vu... Bien sûr, c'est trop rare. Là, c'est trop rare en tout cas. Le ministre Éric Dupond-Moretti, qui faisait aussi face à la justice, ministre de la justice aussi. Mais en République démocratique du Congo, personne ne s'attendait à ce que les choses aillent dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, c'est le cas. En tout cas, ça peut servir aussi peut-être des leçons et on convive quand même. Ce sont des expériences aussi, des jurisprudences comme les juristes le disent, bien sûr, en République démocratique du Congo. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ce que ces procès soient ouverts et ça va servir non seulement de leçons à ceux-là qui ont la gestion de la République entre leurs mains, mais également à tous les ambitieux. Il faut toujours faire attention avec les choses de l'État. Là, nous ne disons pas Constant Moutamba détourné. Bien qu'on peut... Ce n'est pas à nous de le dire. Ce n'est pas à nous de le dire, bien qu'il y a toujours des faits que tout le monde peut commenter comme il veut. Et c'est ce qui fait, comme aujourd'hui ça arrive à ce niveau-là,
je vous assure, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ce n'est pas un fait anodin aussi, parce que si Constant Moutamba, ça je l'ai dit encore une fois, qu'il parle d'une machination, je ne suis pas en train de le condamner, qu'il parle d'une machination, qu'il parle aussi d'un coup politique qui serait aussi entretenu depuis Kigali, comme il a dit dans sa lettre de démission. Mais dans tout ça, je vous assure encore une fois, avec la procédure, attendue d'abord au niveau de la commission par les députés, il n'a pas convaincu. Le procureur lui-même, il a fait face à Constant Moutamba. Constant Moutamba n'a pas été convaincant. Jusqu'à ce niveau, moi je crois que c'est un procès... Admettons qu'il serait en désaccord avec les députés ou avec le procureur. Ce ne sera pas le cas devant les barreaux. Là, quand même, il va affronter des gens neutres et espérons les droits seront dits. Tout en espérant qu'il ne va pas aussi parler, que c'est un coup monté. Non, mais tous les moyens sont bons. Ne va pas les dire. Tous les moyens sont bons. Si ça va l'aider à trouver gain de cause. Mais ça ne peut pas convaincre quand même un juge. Bon, je ne sais pas. Nous ne sommes pas des juges. Mais nous ne sommes pas juges. Les Rwandais, c'est... En droit, la chose la plus importante, c'est la conviction ou bien sûr la persuasion. On espère que, bien sûr, Constant Moutamba aura assez d'épaules larges pour convaincre, bien sûr, tous ceux qui seront présents. Oui. Bien sûr, pour ce mercredi 9 juillet, on est à quelques heures de ces procès tant attendus au niveau de la RDC. Maintenant, revenons sur les faits et les accusations jusque-là. Donc, il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de 19 millions relativement à la construction d'une prison au niveau de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo. Oui. Donc, c'est un peu ça. Tout à fait. À l'époque, au départ, on parlait de 30 millions, on parlait... 39 millions. 39 millions plutôt. De 39 millions jusqu'à 19 millions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, jusqu'à ce point, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y aura beaucoup de révélations dans ces procès. C'était d'abord 39 millions. Les mêmes procureurs est descendu à 29 millions jusqu'à 19 millions. Parce que ce n'était pas aussi la somme. Donc, les 39 millions ne devraient pas aussi être versés directement. C'était des paliers, voilà. Alors, c'est les fonds d'abord, ça ne vient pas du trésor public directement. Wow. Ce sont des fonds, ou disons, des indemnités, avec ce qui s'est passé dans la guerre dite des 6 jours à Kisangani, où l'armée rwandaise et ougandaise étaient affrontées au niveau de Kisangani. Alors, il y a eu des victimes. L'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice. Donc, la RDC avait gagné ses procès face à l'Ouganda et l'Ouganda devrait indemniser les victimes. Il y a déjà des fonds qui sont en train d'être versés par un service appelé Frivao qui perçoit justement ces fonds-là. Alors, Constant Moutamba avait dit dans ces mêmes angles que cet argent aussi puisse servir à ce qu'une prison soit érigée à Kisangani. Ça veut dire que c'est l'argent de l'Ouganda qui fait objet de... C'est l'argent de l'Ouganda. L'Ouganda, donc l'Ouganda a été condamné et il est en train donc d'indemniser les victimes. C'est l'argent des victimes. Donc c'est l'argent des Congolais, les victimes de cette guerre. Débloqué par l'Ouganda. Bien sûr, débloqué par l'Ouganda. Alors, déjà Moutamba, lui, voulant bien sûr qu'une prison soit construite à Kisangani, jusque-là, sans pour autant préciser l'endroit exact où sera construit, ou disons où sera érigée plutôt cette prison. Au-delà de ça, Constant Moutamba, il avait procédé par une passation des marchés appelée communément de gré à gré, sans que Constant Moutamba ne puisse suivre la procédure, selon les faits qui lui sont reprochés. Là, ce n'est pas moi qui invente ça. Alors, Constant Moutamba, il y a aussi un service qui est censé, bien sûr, régulariser les marchés de gré à gré. Constant Moutamba, il est passé outre justement cette procédure. La première ministre, qui n'avait pas aussi autorisé directement, et Constant Moutamba est allé jusqu'à ce qu'il ait parti faire la passation de ces marchés-là à une société aussi qui n'a pas même une année d'existence. On va certainement en parler. Voilà. Ça veut dire le montant est passé de 39 millions à 19 millions. Mais jusque-là, on ne sait pas aussi comment c'est passé à ce niveau-là. Bien qu'on n'a pas débloqué toute la somme, c'était par palier, mais on a commencé en disant 39 millions, 29 millions, jusqu'à 19 millions. Donc, ne soyez pas surpris que la somme monte. Donc, on peut aller au-delà des 19 millions, tout comme on peut descendre encore une fois. Alors, je ne sais pas si
Constant Moutamba, bah, on va voir s'il sera en mesure aussi de bien se défendre face à la justice qui l'accuse bien sûr de détournement. Et avant de poursuivre, va-t-il tomber seul ou sûrement il y aura d'autres têtes qui pourraient tomber? Alors, tomber seul, c'est un peu dire de le dire, peut-être dans son entourage, hein, son cabinet, il y aura peut-être d'autres figures qui vont tomber, mais également la société, la dite société, bon, j'ignore un tout petit peu les noms, on va y revenir, mais c'est une société, bon, comme je le disais, qui n'a pas une expérience en matière de construction, tout ça. Donc, peut-être les responsables de cette société seraient aussi dans les visères de la justice. Donc, globalement, Constant Moutamba ne peut pas tomber seul, mais comme c'est lui la figure emblématique de ces procès, c'est lui le ministre de la justice, c'est lui qui est passé par tous ces schémas-là. Voilà pourquoi il est le principal accusé. Et peut-être, bon, est-ce que les ministres, les vice-ministres plutôt, ne seraient pas aussi impliqués dans cette histoire? On sait que Constant Moutamba et son vice n'étaient pas toujours en bon terme. Ouais. Et est-ce qu'il ne serait pas également appelé à s'expliquer? Non, on peut l'appeler peut-être. Parce que c'est une histoire du ministère de la Justice. On peut l'appeler pour témoigner. Mais comme vous le savez, il y a des faits où on n'implique pas aussi les ministres de la Justice. Et lui, il était occupé dans d'autres choses parce que c'est lui qui s'occupe de tous les procès et dans lesquels la RDC se retrouve avec d'abord le Rwanda, d'autres pays, au niveau des Arusha, les procès là. Mais je pense que pour une question d'argent, de toutes les façons, tout le monde avait un œil regardant sur ces pactoles. Mais est-ce qu'il a été associé aussi? C'est ça la question qu'on peut se poser. Voilà, c'est pour cela qu'on aura assez de réponses. Voilà, mais il peut intervenir d'abord pour témoigner. Et si dans son témoignage, on trouve qu'il est impliqué, ben, il sera aussi poursuivi. Mais Samuel Mbemba, il n'était pas trop collé avec. Je pense que ce n'est pas à vous une fois de plus de le dire. Mais moi, je ne fais que. Ah voilà, parce que de toutes les façons, ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans leur bureau. Heureusement, vous l'avez rappelé. Dans leur bureau, bien sûr. Oui. Des choses dont on n'a pas les tenants et les aboutissants jusqu'à présent. Alors, ce n'est pas aussi les mêmes cabinets. Ils n'ont pas les mêmes cabinets. Comment ça? Les ministres. Il n'y a qu'un seul cabinet au niveau du ministère de la Justice. Ce cabinet. C'est pas un même bureau peut-être. Mais c'est un même le cabinet. Même le cabinet, pourquoi Comment je ça dis se passe? Les conseillers de Constant Moutamba n'est pas conseiller du vice-ministre. Les conseillers. Les directeurs des cabinets de Constant Moutamba n'est pas le conseiller du ministre, du vice-ministre de la Justice. C'est ça aussi la différence. C'est-à-dire, pour un ministère, il y a combien de cabinets? Alors, les ministres. Il n'y a qu'un seul cabinet. Il n'y a qu'un seul cabinet qui est attaché directement au titulaire. Je ne sais pas s'il y a un directeur de cabinet pour le vice-ministre. Mais parce que le vice-ministre, lui, n'a pas beaucoup de tâches. Voilà pourquoi quand le ministre est absent, souvent il se fait déléguer par son directeur de cabinet qui joue directement, qui travaille de commun accord avec donc ça veut dire les directeurs des cabinets de Constant Moutamba, pour même son vice. Non, par ricochet, bien sûr. Non, déjà, le vice n'a pas besoin d'avoir un directeur de cabinet. Parce qu'il n'a pas aussi. Parce que c'est un subalterne. Et parce que dans son job description, il n'a pas beaucoup de rôle à jouer. Bien sûr. Voilà pourquoi on attache un cabinet. Le vice-ministre est rattaché au cabinet du ministre. Tout comme il est conseiller, ça ne le regarde pas. Donc il est là. Bien sûr, mais un vice-ministre ne peut pas avoir des conseils. Il joue. Donc c'est beaucoup plus. Il a un grand rôle à jouer lorsque le ministre n'est pas là. Mais quand le ministre est là. C'est pour cela que j'ai dit que le vice-ministre ne peut pas avoir des conseillers au niveau du cabinet. Le vice-ministre fait partie intégrante du cabinet autant que tout le monde. Bon, disons là, au niveau du ministère, il n'y a qu'un seul cabinet chapeauté par le ministre. Comme aujourd'hui, faisons quand même une petite. Soyons un tout petit peu précis par rapport à ça. Ouais. C'est tout un corps, les ministères, disons-le, où on voit les ministres, il y a les cabinets. Et à part les cabinets du ministre, il y a aussi les secrétariats, n'est-ce pas? Le secrétariat n'est pas dans les cabinets directement. Comment ça? Non, parce que le secrétariat, là, le secrétariat fait partie du cabinet du ministre. C'est l'organe beaucoup plus technique. Si une fois les ministres partent, les secrétaires généraux doivent rester. Mais les secrétariats collaborent ou est beaucoup plus inclus dans les ministères, ou plutôt est dirigé directement ou indirectement par le ministre qui est en fonction. Mais ce qui est sûr est que en cas de départ, c'est le ministre qui part, mais les administratifs très souvent restent. Voilà. Mais le ministre peut partir et tout son cabinet.
Bien sûr. Mais le secrétariat, lui, peut rester comme Ça, c'est sûr. assurer l'administration. Voilà. C'est ce qui s'est fait. Voilà, attendons voir ce qui va se passer, bien sûr. Mais ce qui est sûr est qu'un vice-ministre n'a pas assez de pouvoir en présence voilà, il n'a pas assez de pouvoir quand ça veut dire un vice-ministre ne peut pas avoir des conseillers. Voilà. Il ne peut pas. Bon, ses conseillers peut-être du quartier ou de la famille. mais aujourd'hui, peut-être il en aura besoin. Hein? Ah ouais. Parce que c'est lui qui joue. Bien sûr, de toute façon, si tous les conseillers qui ont été approuvés pour Constant Moutamba, s'ils restent en fonction, oui. Forcément, ils peuvent faire office de conseiller pour Samuel Mbemba. En attendant, oui. Peut-être que le vice-ministre soit élevé d'office oui. Au poste de ministre. Parce que là, si on lui donne une dérogation spéciale de la part de la première ministre, ça, par pour qu'il nomme aussi ses conseillers. Bien sûr, ça également. Donc, c'est tout un processus. Tout à fait. Espérons que ça pourra se passer comme ça. Mais on rappelle bien sûr que les parquets, selon les parquets, vous l'aviez dit, l'ancien ministre Constant Moutamba ne reconnaît pas avoir vérifié l'existence de la société Zion Construction. Voilà. Parce que vous l'avez évoqué. Enfin, parce qu'il faut comme le dire, le parquet a pu investiguer dessus. Oui. Et Constant Moutamba ne reconnaîtrait pas avoir vérifié l'existence, bien sûr, de la société Zion Construction. Tout à fait. C'est là où il y a une certaine ambiguïté. C'est ça aussi l'ambiguïté. Quand on pose des questions à Constant Moutamba, et selon les dernières indiscrétions, au niveau de la commission, à l'Assemblée nationale, on lui a posé toutes ces questions, il n'a pas à s'y répondre. Il n'a pas à s'y répondre, voilà pourquoi on a dit, bon, peut-être il y a beaucoup de choses bien sûr qui se passent. Et Constant Moutamba, avec la société Zion Construction, c'est une société même qui n'a pas assez, donc l'administration n'est pas bien assise, et elle n'a pas un nombre d'agents aussi consistant, quelques agents seulement, une société qui a vu les jours lorsque l'argent a été débloqué. Donc, voilà ce qui fait à ce que... Donc, ça veut dire pour Constant Moutamba n'avait pas suffisamment de temps pour vérifier l'existence de cette société à qui pourtant il avait donné cet argent-là. Ce qui est un peu bizarre. Comment on pouvait donner ces marchés-là sans se rassurer déjà de l'existence de la société en question. Comment faire ça? C'est ça en plus, pour un juriste... Pour un juriste, ce sont des erreurs monumentales, en tout cas, de sa part. Mais voilà. On le saura dans ces procès, si c'est vrai ou c'est faux. Tel que je l'ai dit, pourtant, c'est cette société qui a été bénéficiaire du contrat dont il est question ou de ces marchés. Et puis, l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, ne reconnaîtrait pas non plus l'avancement des travaux. Voilà. Il ne reconnaîtrait pas. Voilà. Je pense qu'il pourra se justifier à partir de ce mercredi. Lui-même qui ne reconnaît pas l'avancement des travaux de construction de cette prison. Voilà maintenant, depuis que l'argent a été d'abord débloqué, parce que disons que l'argent a été débloqué, parce que où est cet argent? Il est laissé là nous le dire. Alors, déjà, les gens se posent, même à Kisangani, je vous assure, les gens se posent où se trouve cette prison. Il n'y a pas que les gens, parce que d'après les recherches qui ont été menées par le parquet, oui. Bien sûr, même le site prévu pour la construction de la dite prison n'est pas localisé. Voilà. Même ça sont les investigations du parquet. Ouais. Voilà. Et même si on peut parler d'une machination, est-ce que le parquet peut aller jusqu'à ce niveau en disant des choses comme Constant Moutamba, s'il réfute toutes ces allégations selon lui, eh bien, qu'il laisse un peu de donner d'autres précisions. Il aura l'occasion de les faire à partir, disons, les procès qui commencent déjà demain. Donc, voilà pourquoi je répète encore, il y aura à boire et à manger dans ces procès. On va encore, rappelez-vous du procès Caméré, on a assisté à des révélations pour les cas Constant Moutamba. Ça sera la même chose, mais moi je crois que c'est un tout petit peu. Je peux dire que je suis déçu. Ça, je l'ai dit en tout cas. Voyant comment Constant Moutamba est venu avec pompe au niveau du ministère de la Justice. Rappelez-vous, il était venu lors de la remise et reprise avec un chien, comme quoi il vient remettre, bien sûr, de l'ordre dans le système judiciaire en République démocratique du Congo. Mais ben, on a aussi assisté à des prises de parole, des déclarations aussi fracassantes contre les Rwandais, contre les détourneurs, contre les Koulouna, rappelez-vous, disant que... Et contre Joseph Kabila. Contre Joseph Kabila, jusqu'au point de dire il met 3 millions de dollars à qui c'est lui qui va bien sûr trouver là où se cache Joseph Kabila et d'autres personnes. Mais lui-même, quelques jours après, il tombe dans des histoires de détournement. C'est décevant pour lui, surtout pour sa carrière qui était, je peux dire, brillante sur le plan politique. Ben, mais je ne sais pas, mais en République démocratique du Congo, comme on l'a dit, il ne faut jamais enterrer
un homme politique, dire qu'il est mort politiquement. Même si on l'acquise, même si on le condamne 20 ans de prison, il peut rebondir. Kamere avait été condamné, mais bon, aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas l'enterrer tant qu'il n'est pas mort physiquement. Il ne faut jamais enterrer un politique au Congo. Et personne n'a enterré Constant Moutamba. Voilà. Heureusement, jusque-là. Bon, ici, mais il y a des gens qui l'enterrent déjà, il n'est pas condamné. Quand les gens disent c'est fini pour Moutamba, tout ça, il faut éviter. Non, ça. en fait, c'est pas fini. Les gens ne doivent pas affirmer des choses comme ça. Mais on rappelle qu'au niveau de la politique, ou bien sûr au niveau de la RDC, c'est pas pour la première fois que une si grande personnalité soit poursuivie pour les cas de détournement des deniers publics. Vous avez évoqué les cas des Kamere avec les fameux procès de 100 jours qui étaient trop élastiques, avec des révélations accablantes. Oui. Des révélations accablantes qui, malheureusement, Kamere avait Où est passé les vieux Libanais J'impose aussi cette question. Où est les vieilles? Mais il est toujours en vie, il n'est pas mort. Jamal. Jamal. Oui, Jamal, les familles. À ne pas confondre avec Jamal Debbouze. Oui, mais lui, c'était Jamal. Les Libanais, quelqu'un aussi, depuis les années 80, il était toujours là en République démocratique du Congo, même les années 70. Il était un peu mourant, moribond. Lorsqu'il était interrogé. Il faut toujours se poser ce qu'il est toujours en vie. Quand même, il faut mener des investigations aussi autour de ces vieux. On a tendance à oublier, pourtant, c'était l'une des vedettes de ces procès de 100 jours. Là aussi, il y avait beaucoup de révélations. Peut-être on aura aussi un Jamal dans les procès Moutamba. Peut-être les responsables de la société Zion Construction. On nous parlait d'une dame qui serait enceinte et qui serait en voie d'accoucher. Bon. Apparemment, elle serait partie en Europe pour l'accouchement. Pour la société bien sûr. Zion Construction. Ouais, c'est apparemment elle la directrice qui serait partie pour l'Europe pour l'accouchement. Même avec, je me rappelle d'un autre procès aussi emblématique en RDC, c'est l'affaire Mata Tampogno, où les responsables aussi de d'une entreprise qui était chargée d'exécuter les marchés, c'était un Sud-Africain, il était en Afrique du Sud, mais il est retenu au Congo justement pour des témoignages, disons, parce qu'il a aussi été condamné dans ces procès. Donc, peut-être pour la société Zone Construction, la dame viendra en République démocratique. Mais quand même, il doit avoir besoin de son congé de maternité. Ouais. En tout cas, elle mérite ses congés. Et après, peut-être, elle sera disponible pour répondre aux questions de la justice. Attendons voir ce qui va se passer. Rendez-vous ce mercredi 9 juillet. D'ailleurs, sauf revirement des situations, parce qu'on le sait, au Congo, ça peut basculer à la dernière seconde. Il peut y avoir report. Ouais. Il peut y avoir maladie, par exemple. Mais on a besoin de ces procès. Voilà. On a besoin de ces procès parce qu'avec toutes ces accusations, ça ne peut pas passer quand même inaperçu. Jusqu'à l'heure où nous parlons, le procès est maintenu pour ce mercredi 9 juillet à l'esplanade de la Cour de cassation. Nous sommes à Kinshasa. À moins qu'il y ait report des dernières minutes, mais ce qui est sûr est que Constant Moutamba pourra bien sûr avoir assez d'arguments. On l'espère bien face à la justice. Et il court le risque d'emprisonnement, c'est au moins 20 ans. Voilà, au moins 20 ans. Des travaux forcés. Des travaux forcés. Et il peut interjecter aussi appel. Comme les autres l'ont déjà fait par le passé. Mais Constant Moutamba, il est dans les sales draps. Ça, il faut quand même le dire avec toutes ces accusations. Il faut laver ses draps. Il faut qu'il se prépare. Hein? Il doit se préparer en conséquence. Mais j'ai de la peine pour lui, hein? Il faut le préciser, avec tout ce qu'il a en direct, tout ça, mais bon, finir comme ça, c'est dommage pour lui. Dommage pour Constant Moutamba. Nous, on est à la fin de cette émission consacrée à l'actualité. Bien sûr, sur Web Info Télévision, nous avons parlé longuement du procès Constant Moutamba qui s'ouvre ce mercredi à Kinshasa. Merci beaucoup, Jenny, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et aux téléspectateurs de Web Info. N'oubliez pas de vous abonner massivement en cliquant tout simplement sur s'abonner. Vous qui nous suivez et qui ne l'avez pas fait jusque-là, cliquez simplement sur s'abonner. Ouvrez la cloche de notification pour être informé en premier. Bien sûr, lorsqu'il s'agit des informations de Web Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine, bien sûr, pour rebondir sur ce procès qui va dominer cette semaine au niveau de la RDC. Ciao.